viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce lundi, 13e semaine du temps ordinaire, année B, où nous faisons mémoire de Saint Irénée, évêque et martyr. Lu par la sœur Irène Agboja NDA et le diacre Mathias était SMO, commenté par le père Daniel Donira SMO. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 18, versets 16 à 33. Au chêne de Mambré,
Les hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Abraham marchait avec eux pour les reconduire. Le Seigneur s'était dit, « Est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je veux faire? Car Abraham doit devenir une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre doivent être bénies en lui. En effet, je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses fils et à sa descendance de garder le chemin du Seigneur en pratiquant la justice et le droit. Ainsi, le Seigneur réalisera sa parole à Abraham. » Alors le Seigneur dit, « Comme elle est grande, la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute comme elle est lourde. Je vais descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. » Les hommes se dirigeaient vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Loin de toi de faire une chose pareille. Fais mourir le juste avec le coupable. Traiter le juste de la même manière que le coupable. Loin de toi d'agir ainsi. Celui qui juge toute la terre, n'agirait-il pas selon le droit? » Le Seigneur déclara, « Si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. » Abraham répondit, « J'ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être, sur les 50 justes, en manquera-t-il 5. Pour les 5 là, vas-tu détruire toute la ville? » Il déclara, « Non, je ne la détruirai pas. Si j'en trouve 55. » Abraham insista, « Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 40. » Le Seigneur déclara, « Pour 40, je ne le ferai pas. » Abraham dit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère. Si j'ose parler encore, peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30. » Il déclara, « Si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. » Abraham dit alors, « J'ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20. » Il déclara, « Pour 20, je ne détruirai pas. » Il dit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère. Je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 10. » Et le Seigneur déclara, « Pour 10, je ne détruirai pas. » Quand le Seigneur eut fini de s'entretenir avec Abraham, il partit et Abraham retourna chez lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole de vérité. Par les martyrs en pleine force, dont la foi n'a pas chancelé. Répétez après moi le repos du psaume 102. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié.
car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans faire ses reproches. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 8, versets 18 à 22. En ce temps-là, Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de partir vers l'autre rive. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Mais Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Un autre de ses disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Jésus lui dit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Acclamons la parole de Dieu. Que ferai-je aujourd'hui pour être un sauveur? Qui puis-je aider? C'est la question que Abraham nous demande de nous poser aujourd'hui, quand lui-même se demandait, « Oserai-je parler encore à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre? » Abraham se sent pécheur lui-même devant le Dieu très saint. Il est du côté de l'humanité pécheresse et pauvre, pétrie de poussière fragile. C'est peut-être pour cela qu'il prend la défense de ses frères. Abraham se sent solidaire, il y a du mal en lui aussi. La raison pour laquelle il priait en disant, « Seigneur, aide-moi à ne pas juger, même quand je combats le mal, en songeant que je participe moi-même à ce péché. J'ai besoin d'abord d'être sauvé moi-même. Mon désir de sauver les autres n'est point une supériorité orgueilleuse. C'est parce que j'en ai moi-même bénéficié que je voudrais faire partager à d'autres ton pardon. Que ma foi, Seigneur, me fasse approfondir ma solidarité avec le monde pécheur. Que je dise en vérité, pardonne-nous nos offenses à nous tous, et moi aussi je sois capable à pardonner ceux qui m'ont offensé. Comme Abraham, que le Seigneur nous donne la grâce d'être de ceux qui contribuent à sauver et non de ceux qui contribuent à mériter le malheur. Ne pas condamner le monde, mais d'intercéder pour lui, comme Abraham
aujourd'hui, dans ma famille, dans mon métier, dans les groupes où je vivrai, que j'attire le pardon sur tous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.